هدي النبي وسنته نور في الظلمات نتبعه حوض النبي عذب ماؤه طوبى لكل من يسقى منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui nous allons parler de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, nous allons commencer par le mariage d'Abdullah et Amina bint Wahab, les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib, chef des Bani Hashim, maria son fils Abdullah à Amina bint Wahab, fille du chef de la tribu Qurayshite, Banu Zuhra. Le mariage eut lieu juste avant la saison des caravanes. Comme vous le savez, les Qurayshites avaient pour habitude de faire 2 voyages par an dédiés à leur commerce. Un en été vers la Syrie, Rihlatul Sayf, et un autre en hiver en direction du Yémen et de Hadramaut, Rihlatul Shita. Donc Abdullah s'est marié à Amina juste quelques jours avant le départ des caravanes pour Rihlatul Sayf en direction de la Syrie. Au chemin du retour, Abdullah tomba malade, ce qui avait pour conséquence de ralentir le groupe. Arrivé près de Yathrib, Abdullah annonça au groupe qui l'accompagnait qu'il avait des oncles à Yathrib et qu'il allait rester chez eux jusqu'à son rétablissement. Abdullah mourut sans pouvoir revenir à la Mecque auprès des siens, laissant Amina bint Wahab enceinte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent que Abdullah mourut plutôt après la naissance du prophète de 2 mois. La naissance du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque dans la tribu Qurayshite de Bani Hashim. Il n'y a aucun texte authentique précisant exactement le jour de sa naissance. Les premiers livres qui évoquent la sira du prophète mentionnent plusieurs dates. D'après le livre d'Ibn Kathir, célèbre savant et historien musulman, Al-Bidaya wa Nihaya, il y a plus de 10 opinions dans les premiers livres islamiques sur le jour exact de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Sira d'Ibn Ishaq, écrite avant l'an 150 Hijri, il est écrit que le prophète est né le 12 Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Malheureusement, dans son recueil, Ibn Ishaq n'a pas noté la chaîne de transmission relative à cette information. Dans Tabaqat Ibn Sa'd, écrit avant l'an 230 Hijri, il est dit que le prophète est né le lundi 10 Rabi' al-Awwal. Certains disent qu'il est né le 2 Rabi' al-Awwal, d'autres le 8 Rabi' al-Awwal et c'est l'opinion de l'imam Malik. D'autres disent qu'il est né le 17 Rabi' al-Awwal ou encore le 22 Rabi' al-Awwal. Certains disent qu'il est même né au mois de Ramadan ou au mois de Safar. Ibn Kathir dit que cependant l'opinion majoritaire est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né au mois de Rabi' al-Awwal. Pourquoi alors la date du 12 Rabi' al-Awwal est-elle populaire? La raison principale est que 90% des livres de Sira qui ont été écrits après l'an 200 Hijri sont basés sur la Sira d'Ibn Ishaq, le plus ancien recueil de Sira écrit. Cependant, voici ce que nous savons avec certitude. Nous savons avec certitude que le prophète est né un lundi. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي رواه مسلم. En effet, il a été rapporté d'après Abu Qatada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le jeûne du lundi. Il a répondu: c'est le jour où je suis né et le jour où j'ai reçu la révélation. Rapporté par Muslim. Nous savons avec certitude également que le prophète est né l'année de l'éléphant. عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant l'année de l'éléphant. L'imam Ibn Qayyim a dit: il n'y a aucune divergence sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit né à la Mecque et sur le fait qu'il soit né l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant.
Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les Arabes n'avaient pas pour habitude d'enregistrer ce qui se passait selon une date. Ils enregistraient ce qui se passait selon les événements, c'est-à-dire selon l'événement qui a marqué l'année en question. Le premier à avoir instauré le calendrier musulman fut Omar ibn Khattab, en considérant comme année de départ l'émigration du prophète al-Hijra de Mecca à Médina. Concernant l'histoire de l'éléphant, Abraha, le représentant général du Négus, roi du Yémen, ayant constaté que les Arabes se dirigeaient vers la Mecque pour effectuer le pèlerinage et jaloux de l'affluence des pèlerins à la Mecque, décida de faire construire une gigantesque cathédrale dans la capitale Sanaa, espérant ainsi y attirer plus de pèlerins. La cathédrale fut connue par tous les chrétiens des environs qui apportaient sacrifices, cadeaux et donations. Un homme appartenant à la tribu de Bani Kinana entra dans cette église et la souilla. Cela mit Abraha dans une colère énorme et il jura de ne pas revenir au Yémen avant d'avoir détruit la Kaaba. Il prépara une grande armée et emmena avec lui l'éléphant du Négus en direction de la Mecque. Quand l'armée s'approcha de la Mecque, l'éléphant s'agenouilla, refusant de se lever pour avancer vers la Kaaba. Et pourtant l'éléphant commençait à marcher à chaque fois qu'il l'orientait vers le sud, le nord ou l'est. C'est lorsqu'on l'orientait vers la Kaaba qu'il s'arrêtait et s'agenouillait. Allah envoya ensuite sur les Yéménites des oiseaux qui les lapidèrent avec des pierres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Donc pour rappel, les informations dont nous sommes sûrs concernant la naissance du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en l'an de l'éléphant, Am al-Fil. Le prophète est probablement né au mois de Rabi' al-Awwal. Quant au jour et au mois de sa naissance, nous ne sommes pas sûrs du jour exact de sa naissance. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt. Allahumma salli ala محمد صلى الله عليه وسلم واعف عنا واغفر لنا واقسم لنا من رحمتك يا الله يا الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم واعف عنا واغفر لنا واقسم لنا من رحمتك يا الله